Avant de suivre la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications afin de ne rien rater sur Kassaï Développement TV. Pour être informé, éduqué, suivez Kassaï Développement TV. Merci de suivre le pas. Kassaï Développement TV. Kassaï Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kassaï Développement TV. Kassaï Oriental, Kassaï Central, Lomami et Sanko. Suivez KD TV. Merci de suivre le pas. Kassaï Développement TV. Le Fonds de promotion de l'industrie FPI en sigle met à défi toute personne estimant qu'il y a des magouilles dans les projets qu'il pilote au Kassaï oriental de faire recours à un cabinet d'audit indépendant. Au cours du point de presse animé le mardi 27 juillet 2021 au siège de son agence de Mbujimaï, la délégation du FPI a tenu à fixer le public sur la procédure de financement et d'exécution des projets ainsi que sur l'état d'avancement des projets déjà lancés et ceux réalisés sur terrain. La responsabilité du FPI, c'est d'avoir mobilisé l'argent. On a mis la subvention à la disposition de la province et à la disposition du diocèse. Ce sont eux, sur base des coûts indicatifs des études, ont recruté les entreprises à ce stade. On n'a pas tout conclu, mais vous aviez suivi au moins les chiffres dans la presse. On dit qu'on a surfacturé. Là, les fonds de promotion de l'industrie, j'ai l'autorisation de mon directeur général, sollicite que la partie lésée puisse demander un audit indépendant, qu'on puisse auditer la procédure, qu'on voie là où on a surfacturé et que tous ceux qui se sont impliqués pour faire les magouilles soient sanctionnés. On nous dit qu'on ne peut pas faire un hôpital à un montant qu'on a cité dans la presse. Ce montant, c'est vrai. Mes chers frères, je pose la question à tous ceux qui se plaignent. S'ils tombent malades maintenant, ils ne feront pas venir un avion médicalisé où ils vont aller pour être internés à l'hôpital de la Mouille. L'évaluation du coût de ces projets s'est faite en fonction des prix de Mbujimaï. Pourquoi les prix de Mbujimaï? Parce que nous voulons la visibilité rapidement sur le terrain. On vous a dit que c'est une clé pour ouvrir les lancements des grands projets. Donc, imaginez le temps pour une entreprise de mobiliser les matériaux et les engins à partir de Kinshasa, les acheminer ici en province, c'est déjà l'école qui est finie. Lors de nos précédentes missions, nous avons dit, demander à Madame le gouverneur de préparer les entreprises ici. Nous avons vu l'effet. On leur a demandé de se préparer pour être prêts à fournir. Parce que nous devons injecter les ressources. Et c'est l'un des soucis du chef de l'État. Que les ressources soient injectées dans l'économie locale. C'est pour cela que les approvisionnements doivent se faire ici sur place. Une école qu'on construit à Kinshasa n'a pas les mêmes coûts qu'une école qu'on construit à Mbujimaï sur les approvisionnements faits à Mbujimaï. Donc, je donne l'exemple comme elle a dit. Un sac de ciment qui se vend, qui négocie à Kinshasa à 8-9 $. À Mbujimaï, vous connaissez le prix. Si c'est moins cher, c'est 25 $. Alors, vous pouvez analyser, parce que dans la construction, l'élément le plus utile, c'est le ciment. Alors, vous pouvez imaginer les écarts qu'il y a dans les coûts qui peuvent frustrer les gens pour parler de montant ou de surfacturation comme on les a déclarés dans la presse, comme vous venez de poser la question. Mais je voulais juste ajouter en vous disant, en vous rassurant, que nous sommes déjà à la fin de toutes les étapes. L'étape qui nous lie ou qui lie l'entreprise au bureau d'études, c'est une petite étape qui ne prend pas de temps. Avant l'exécution, ils se mettent ensemble pour nous préparer un planning réaliste et le plan d'exécution. Contrairement aux allégations selon lesquelles la province du Kassaï oriental et les bénéficiaires ne sont pas impliqués dans les différents projets et pour confirmer les propos de la délégation du FPI, les responsables de 3 écoles abritées par le complexe du 4 janvier ont reconnu avoir été consultés et invités à plusieurs reprises au gouvernorat de province du Kassaï oriental. Ils ont même exhibé leur état de besoin pour le bon avancement des enseignements dans leurs institutions scolaires telles que exprimé notamment au niveau provincial et devant le FPI. Nous étions appelés au gouvernorat, nous disant que non, les gens de FPI avaient besoin de nous. On a donné tout ce qu'on pouvait faire. Nous avions donné l'état de besoin.
Il faut rappeler que la société civile, qui a été alertée par une certaine source au sujet d'un montant de 14 millions de financement de ces projets par le FPI, est montée au créneau pour dénoncer ce qu'elle a qualifié de surtaxation des projets et autres magouilles. Aussitôt éclairé par le diocèse de Mbuji-Mayi, qui est un des bénéficiaires, et le FPI, le président du cadre de concertation de la société civile du Kasaï oriental est revenu sur ses propos. L'abbé Pierre Kabamba a salué l'action du chef de l'État par le biais du FPI, tout en souhaitant que l'information circule afin d'éviter des spéculations. On a eu quelques bribes d'informations qui nous ont induits en erreur pour arriver à nous prononcer. Et d'ailleurs, je retire par la même occasion les deux verbes que j'avais prononcés, maquillage des chiffres et surfacturation. Et je crois que j'ai à préciser le propos d'hier. C'est mis par une inquiétude, donc c'est une inquiétude qui s'est exprimée. Aujourd'hui, je suis heureux d'être mis sur une bonne piste où j'ai essayé de voir les documents, les projets en détail. Alors j'ai dit, je suis quand même un peu enrichi. Ça veut dire que même demain, s'il faut parler à mes collègues de la société civile, je vais leur donner vraiment des éléments plus probants. Il faut souligner que suite à l'information brute reçue, plusieurs estiment que les fonds dont question doivent être séquencés pour construire plusieurs infrastructures sanitaires et scolaires au lieu des écoles et hôpitaux de luxe pour une population aussi pauvre. Mais au lieu de combattre des projets déjà en phase d'exécution, il est souhaitable de faire le plaidoyer pour d'autres projets à venir. Kasaï Développement TV. Vous voulez être informé, éduqué, suivez Kasaï Développement TV. Merci de suivre le pas. Kasaï Développement TV. Kasaï Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kasaï Développement TV. Kasaï Oriental, Kasaï Central, Lomami et Sanko. Suivez KD TV. Merci de suivre le pas. Abonnez-vous à notre page Facebook Kasaï Développement TV. WhatsApp +243 815 068 909.